Bonjour François Hollande. Bonjour. Alors on enregistre cet entretien juste après le meeting que vous avez tenu devant le château de Tours, un meeting en extérieur. Vous les multipliez, ces meetings en extérieur. À un moment, vous avez perdu la dynamique dans cette élection. Les derniers sondages d'ailleurs le confirment. Est-ce que c'est un moyen de mobiliser peut-être au-delà des simples militants socialistes qui se déplacent habituellement dans les meetings? Oui, moi je pense que le mieux c'est de s'adresser au plus grand nombre et donc de venir devant des places publiques, exprimer mes propositions. C'est une manière d'accueillir très largement toutes celles et tous ceux qui veulent en connaître davantage, qui veulent aller vers ma candidature et en même temps n'ont pas encore fait tout à fait leur choix. D'où l'intérêt de faire campagne. La dynamique, ça sera au second tour que nous pourrons la mesurer, de savoir qui va gagner. Mais il y a le premier tour à franchir. Et ces sondages vous inquiètent? Quand je regarde, passer devant vous. Quand je regarde les sondages de second tour, je devrais être pleinement rassuré. 54, 55, 56 même. Mais quand je regarde le premier tour, je dois appeler au vote dès le premier tour, dès le 22 avril, parce que sinon, il peut y avoir une confusion, il peut y avoir une utilisation, il peut y avoir un espoir qui reviendrait dans le camp du candidat sortant. Donc le mieux, c'est d'assurer le résultat dès le premier tour. Vote utile. Second tour, bon, il y a quand même peu de chances que vous n'y soyez pas. Sait-on jamais, grosse surprise peut-être. Imaginez que le second tour est fait avant le premier. Vous allez devoir regarder sur votre gauche, mais également sur votre droite au centre. Comment est-ce que vous allez négocier cela? Un président, pour devenir président, il doit rassembler. Et donc je devrais m'adresser à tous les électeurs pour leur dire le changement que je propose, celui que j'ai présenté à travers un certain nombre d'engagements, du redressement, de la justice, de la jeunesse, il vous intéresse. Que vous soyez dans une volonté de radicalité parce que vous n'en pouvez plus, parce que vous contestez l'ordre établi, ou que vous soyez dans une démarche de sérieux, de responsabilité et en même temps vous voulez en terminer avec le mandat de Nicolas Sarkozy. Tous ces électeurs-là, ils ont vocation à rejoindre ma candidature après le premier tour, mais faut-il encore être qualifié pour le second tour. Et les centristes, vous n'avez pas peur de les avoir perdus en gauchisant quelque peu votre campagne? Je n'ai pas à gauchir ou à droitiser, j'ai à être fidèle à mes convictions et à mes propositions. Le pire, ce serait d'être comme le candidat sortant, tantôt dans le zig, tantôt dans le zag, ça s'appelle le zigzag. En tout cas, il y a un troisième homme qui est Jean-Luc Mélenchon, il est à pratiquement 15%. Qu'est-ce que vous lui proposez au soir du premier tour? J'attends d'abord un gouvernement si la majorité à l'Assemblée est de gauche, des circonscriptions? J'attends déjà le premier tour. Et ensuite, ça ne se fait jamais comme une négociation de parti, l'élection présidentielle. Ça doit être un moment, un candidat qui est voulu pour être le candidat de tous au second tour, candidat de toute la gauche, qui doit envoyer les signes, qui doit faire appel à tout ce qui a été dit à l'occasion d'un premier tour. Vous vous adresserez aux électeurs et pas aux candidats. Mais les candidats diront ce qu'ils ont à dire. Je n'ai pas d'ailleurs de doute sur le désistement qui se fera au soir du premier tour pour le candidat de gauche le mieux placé. Nous verrons qui. Mais ce que je sais, c'est que si je suis ce candidat, je devrais entendre les messages du premier tour et rassembler.